Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la preview de Skyward tome 1 vers les étoiles. On fait la preview. On va parler un peu de ce qui m'a amené à choisir cette œuvre pour la lire. Et ouais, la musique me dérange moi, donc je vais enlever les écouteurs. Je vous la mets à vous en fond. Et du coup, elle n'est pas dans le thème. J'avais cherché des instrus space et tout, mais je me suis dit, on va faire tourner les instrus, on va pas se casser la tête. En plus, les beatmakers, ils sont pas relous. Ils disent juste, c'est mon instru, mais ils m'empêchent pas de diffuser ma vidéo. Donc, c'est cool. On peut faire des vidéos tranquilles, détente, posées et parler un peu de ces œuvres qui n'ont pas le succès qu'elles méritent. Alors, Skyward, c'est une saga que j'ai découvert en cherchant tout simplement à trouver une saga de science-fiction. Je voulais trouver un livre de science-fiction parce que j'avais soif de science-fiction. Je voulais regarder de la science-fiction parce que je vais pas vous mentir, ma psychose, mes voix dans ma tête, il y en a certaines qui prétendent être des aliens et qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait un peu leur monde. Après, je vais écouter les conseils du médecin. Le médecin m'a dit, tu peux garder les voix, mais n'en parle pas trop parce que c'est la vie privée, donc on va le faire pareil. Ça doit être dur pour les gens de comprendre tout ça, mais moi, c'est juste que les voix, elles me disent tellement de choses que j'ai besoin de parler aux gens de ce qui me traverse. Mais là, on est là pour parler de Skyward. Et donc, du coup, j'ai cherché une œuvre de science-fiction. Alors, j'ai cherché les œuvres de science-fiction et je suis tombé sur Skyward, tome 3 Cytonic. Alors, j'ai voulu télécharger de manière tout à fait illégale ce livre et bah j'ai pas réussi. Alors du coup je suis parti, j'ai cherché, j'ai vu qu'il était en vente à la Fnac et donc du coup je suis parti l'acheter. Qu'est-ce qui m'a motivé à acheter ce livre? Moi je lis pas beaucoup de livres. Au cours des 4 dernières années j'ai lu 2 livres et j'ai tenté d'en lire un troisième. Les 2 livres que j'ai lus, c'est Paroles données de Patrick Hendricks, qui est juste époustouflant. Il faut que tout le monde le lise, il faut l'adapter en film. Et une version pour adultes du Chaperon Rouge, qui était un peu revisité. Genre, il y a quelques conneries, mais ça se lit facilement. Et j'ai essayé de lire Eragon, mais Eragon, franchement, ça m'a pas plu. Moi, quand je cherche un livre, ce qui me plaît dans les livres, c'est le style d'écriture. En fait, j'ai essayé de voir si l'auteur il a une bonne narration et il est capable d'écrire des bons dialogues. Et en lisant, comment ça s'appelle, l'extrait du tome 3 de Skyward, j'ai trouvé que l'auteur s'en sortait bien. Il n'a pas non plus une narration incroyable, il n'écrit pas des dialogues incroyables, mais ça se lit facilement, c'est agréable à lire, on se casse pas la tête, on a bien les informations à un tel point que je me souviens encore de quelques notions, mais je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous spoiler. Moi, je vous invite à commencer par Skyward tome 1, et ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait des reviews chapitre par chapitre. Donc je vous invite à vous procurer le livre pour cette série de vidéos sur Skyward et on va essayer de rattraper parce qu'il y a un tome 4 qui va sortir. Alors malheureusement ça spoil, ça veut dire que le tome 3 c'est pas la fin, donc ça veut dire que ça va spoiler à la fin du tome 3, mais c'est pas grave, on va essayer de lire quand même le tome 1, le tome 2, le tome 3 à mon rythme. Et du coup, là ce que je vais faire, c'est que pour vous encourager à regarder cette vidéo, à lire ce livre, je vais vous lire le synopsis, après avoir fumé ma clope et ma cigarette. Allez, c'est parti, je vous lis le synopsis du livre. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Alors, c'est un livre de Brandon Sanderson, Skyward, tome 1, Vers les étoiles. Installés sur la planète Détritus depuis des décennies, les derniers survivants de l'espèce humaine tentent de résister aux attaques répétées des Krell, un mystérieux peuple extraterrestre. Dans ce monde rythmé par les batailles spatiales, les pilotes sont vénérés comme des héros et font frissonner les nouvelles générations prêtes à en découdre. Spensa rêve aussi depuis l'enfance de piloter son propre vaisseau et de prouver son courage, car elle est la fille d'un lâche. Son père a été exécuté lors de la bataille d'Alta, après avoir déserté le combat. Pour trouver sa place au sein de l'école de pilotage, Spensa devra donc convaincre sa hiérarchie que la lâcheté n'est pas héréditaire. Sa découverte accidentelle d'un vaisseau depuis longtemps oublié pourrait bien changer la donne. Et après, il y a un petit commentaire de la part du mec qui a fait le livre. Les combats aériens de Brandon Sanderson sont magistraux. Voilà, donc à quoi on peut s'attendre pour ce livre en lisant le synopsis? À des batailles et à une remise en question sur c'est quoi l'honneur, sur c'est quoi, comment ça s'appelle, c'est quoi, je sais pas. En fait, je sais pas.
Moi, personnellement, le Synopsis ne me donne pas tellement envie de lire l'histoire. Tu vois, si j'avais découvert ce livre grâce à ce Synopsis, je me serais dit, même si j'ai soif de science-fiction, je me serais dit, ah, c'est bateau. Les batailles spatiales, en vérité, genre, l'écrit. En fait, moi, je vais vous baser sur mon expérience. Moi, quand j'ai commencé à écrire pour m'entraîner, je me suis rendu compte qu'écrire les batailles, c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans la bataille, autant du côté des alliés que du côté des ennemis. Et donc dire que qu'est-ce qui se passe sur le flanc droit et sur le flanc gauche et au centre et au milieu et la retraite et l'avancée et la perte des troupes et tout ça, en fait c'est compliqué. Donc Brandon Sanderson va peut-être réussir à me montrer comment faire. Donc voilà, le synopsis c'est ça, à quoi on peut s'attendre pour l'œuvre, à de la science-fiction entre guillemets, des combats dans l'espace, des technologies avancées, un peuple extraterrestre malfaisant qu'il faut repousser. Ça a l'air d'être plus ou moins classique, dans le sens où ça n'a pas l'air d'être non plus un truc de ouf. Ça a l'air d'être un livre, tu vois, sympathique à lire, mais non plus qui te fait pas exploser le cerveau. Donc en fait, finalement, ça, dit comme ça a l'air d'être un mauvais point, mais en fait, c'est un bon point dans le sens où, en lisant ce livre, on va peut-être réussir à se détendre. Voilà. Bref, je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo, je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes sur une preview pour vous dire de lire un livre sans aucune information. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à l'acheter. Le livre, il coûte une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros, ça dépend sur quel site vous l'achetez. Si vous l'achetez en e-book, c'est 15 euros, je crois, 15 à 20 euros. Si vous l'achetez en physique, moi je l'ai eu à 9,90. Je ne vais pas dire le magasin parce qu'on va jouer les règles on ne fait pas de la pub pour les entreprises tant qu'on n'est pas sponsorisé. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite, ouais, sur un site d'occasion, on peut le trouver à vraiment 5 euros et moins de 5 euros. Donc du coup, il est vraiment pas cher et il a vraiment l'air d'être intéressant. Il y a combien de pages? Nombre de pages, 733. 734 même, parce que ça se termine 733, le livre n'est pas terminé. Donc 734 pages, ça a l'air d'être du lourd, ça a l'air d'être complet, ça a l'air d'être long à lire, ça a l'air d'être une saga qui va durer sur le long terme. Donc on va commencer une aventure intéressante. Moi j'avais soif de science-fiction et j'espère que ce livre va étancher ma soif. Et très sincèrement, si au cours de ma lecture je trouve que le livre est mauvais, je vais arrêter de le lire et je vais le vendre sur mon magasin eBay, je vais le mettre dans le côté à vendre. Et tant pis, on ne le finira pas. Mais en lisant l'extrait du tome 3, alors je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé dans le tome 3 parce qu'il se passe des trucs que le synopsis n'a pas développé. En lisant l'extrait du tome 3, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être intéressant. Mais le truc, c'est que ce livre a l'air d'être intéressant. Et je ne vais pas vous dire pourquoi parce que ce serait spoilé. Et ouais, c'est con. Même si c'est un rapport avec mon vécu et donc du coup ma pathologie et ce qui se passe dans ma tête. Bref de chez bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo, elle dure pas longtemps, je vous encourage à prendre le livre, je vous laisserai le temps pour ceux qui sont intéressés de faire cette aventure avec moi, je vous laisse le temps de l'acheter, donc on commencera à faire les reviews la semaine prochaine, potentiellement, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être plus tard, même le mois prochain, je sais pas. Aujourd'hui j'avais envie de lire, mais cette envie elle a disparu parce que quand t'es à l'hôpital, t'as un rythme et tout, et j'ai dû partir prendre le petit déjeuner, ranger ma chambre et que patati et patata, donc du coup l'envie de lire elle s'est étanchée. Elle est partie. Et donc du coup, on lira les chapitres un à un. On se dira à quoi s'attendre pour le chapitre. Voilà comment ce sera rythmé. Une preview, c'est-à-dire au début de la vidéo, on dira bref, qu'est-ce qui va se passer, des petites hypothèses. Ok, moi je pense qu'il va se passer ci, moi je pense qu'il va se passer ça, patati patata. On lit le chapitre, on critique le chapitre et à la fin, on essaie de prévoir ce qui va se passer pour la suite. Bref de chez bref, sur ce c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous encourage à tester l'aventure de Skyward parce que moi mon instinct me dit que ça va être une bonne œuvre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas laquelle, on verra bien et prenez soin de vous. Allez, tchuss!